Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 14 juin 2026. Avant de commencer, j'aimerais partager cette petite pensée depuis quelques jours. Ne soyez pas tristes et gardez espoir en Dieu. Ne soyez pas tristes et gardez espoir en Dieu. Alors, je ne sais pas ce qui en ce moment pourrait vous attrister ou vous a attristé. Mais nous avons un Dieu qui fait des miracles. Et ce Dieu-là est puissant éternellement. Mettez votre espérance en Dieu. Mettez votre espérance en Dieu et n'oubliez pas que la nuit peut durer quelques heures, mais le soleil finira toujours par se lever. Alors, comme il a dit à Israël, par l'un de ses prophètes, lève-toi et ta lumière brille. Lève-toi que ta lumière brille. Lève-toi, voici ta lumière brille. Donc, cher ami, lève-toi car ta lumière arrive. Elle arrive et elle vient briller sur toi. Donc, les anciens jours qui ont été couverts de tristesse seront remplacés par des jours de joie si tu fais confiance en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur un message un peu dans le même style de cette petite exhortation introductive. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver un titre définitif, mais la pensée qui m'est venue, c'est « Ils perdirent des fils le même jour ». Voilà. Ils perdirent des fils le même jour. Donc, j'ai eu vraiment dans mon cœur une succession de personnes qui ont perdu des fils. Des personnes donc qui ont été endeuillées. Et pour certains, ils ont perdu des fils le même jour. On va commencer par Aaron. Nous allons dans le livre de Lévitique au chapitre 10. Nous lisons à partir du premier verset. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence, et Moïse appela Michaël et El-Safan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Amen. La lignée d'Aaron avait été choisie par Dieu pour servir dans le temple. C'était une lignée de sacrificateurs et de lévites. Et voilà Aaron donc qui avait 4 fils et qui perd en un coup comme ça deux de ses 4 fils. Beaucoup de personnes parmi nous ont déjà eu un deuil, ont déjà perdu quelqu'un de proche, un père, une mère, un frère, une sœur, un ami, des enfants. Bon, aujourd'hui, je vais particulièrement parler des enfants, mais en tout cas,
des personnes qui ont perdu des fils ou des filles, mais bien sûr, si vous avez perdu quelques parents que ce soit, ce message peut également vous concerner. Ce n'est pas facile pour un papa de perdre un enfant qu'il aime, mais c'est d'autant plus difficile lorsque il perd deux enfants en même temps. En même temps. Personnellement, vraiment, je n'ose même pas imaginer la douleur. C'est très dur. Deux enfants d'un coup. Et pourtant, Dieu donne cette recommandation à Aaron et aux deux autres enfants, aux deux autres fils qui sont restés, à savoir Éléazar et Itamar, de ne pas déchirer leurs vêtements, ce qui était un signe de deuil en Israël, de ne pas découvrir leur tête de peur qu'ils ne meurent. C'est-à-dire que par rapport à leur consécration, ils ne pouvaient même pas mener deuil comme les autres Israélites, ou comme les autres membres peut-être de leur famille. Ils ne pouvaient même pas mener deuil. Pourquoi? Parce qu'ils étaient consacrés à l'Éternel. Bon, alors selon un commentaire biblique, normalement, en fait, cette recommandation de ne point se souiller pour un mort, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être aller laver son corps ou faire un certain nombre de choses à cause du mort. Alors ça, c'était interdit aux souverains sacrificateurs parce que, voilà, ils portaient l'huile d'onction de Dieu. Mais selon certains commentateurs, cette interdiction-là, donc de se souiller à cause des deux morts, a été étendue aux deux autres fils d'Aaron en raison des circonstances particulières du décès. Alors, vous pouvez partager ce raisonnement ou pas, mais moi, en ce qui me concerne, que ce soit vrai ou pas vrai, je reste vraiment marquée par l'intransigeance de Dieu. Et c'est vrai que les circonstances de ces deux décès-là est vraiment particulière. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts à cause de leur rébellion. Ils sont morts à cause de leur rébellion. Donc, déjà, tu perds deux fils. Et en plus, dans quelles circonstances? Parce qu'il a été rebelle. Alors, à vrai dire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous pouvez perdre un fils, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal que la personne ait été victime de je sais pas moi, peut-être d'un criminel, alors qu'elle a été innocente, ou que la personne a semé des choses qui se sont retournées contre elle, ça fait toujours mal. Mais dans ce cas-ci, dans le cas d'Aaron, je pense vraiment que la douleur a été très vive en raison des circonstances de ces décès. Qui les a envoyés agir de la sorte? Qui les a envoyés présenter du feu étranger à Dieu? D'autant plus que des instructions avaient été données, des avertissements avaient été donnés. C'est comme, par exemple, à votre petit enfant à qui vous dites « Ne traverse jamais la route sans moi ». Ne traverse jamais la route sans moi parce que c'est dangereux. Même si tu vois que le feu est vert, ne traverse jamais la route sans moi. Tiens toujours ma main. Ne la lâche pas. Mais l'enfant, il est très têtu. Il est très têtu, il est très rebelle. Il n'en fait qu'à sa tête. Et puis, il réussit d'une manière ou d'une autre à échapper à la surveillance de son papa ou de sa maman. Bon, vous me direz, un papa ou maman doit toujours veiller. Mais il y a des situations, ça peut arriver. Ça peut arriver, vous tournez la tête 2 secondes parce que, je sais pas moi, vous avez fait tomber quelque chose. Vous retournez, l'enfant qui devait rester à côté, s'il vous obéissait, n'est pas resté à côté. Et il traverse la route parce qu'il a envie, je sais pas moi, d'avoir des sensations fortes. Et en traversant la route sans vous, même si le feu est vert, il tombe sur un chauffard. Et peut-être même que le feu était rouge. Donc, c'est-à-dire que, normalement, il ne devait pas traverser. Et voilà qu'il se fait percuter par une personne. Si l'enfant avait écouté, il serait encore auprès de vous. Si l'enfant avait écouté, il serait auprès de vous. Si ce fils ou cette fille
avait été obéissante ou avait été obéissant à Dieu, il ou elle serait encore peut-être à côté de vous. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je ne généralise pas. Mais peut-être que quelqu'un va se sentir concerné en écoutant ce que je suis en train de dire. Dites-vous que Dieu n'est pas en fait responsable de nos manquements. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Dieu fera toujours tout ce qui est en son pouvoir pour nous éviter de tomber dans le gouffre, pour nous éviter de mourir avant notre temps. Mais n'oublions pas que l'homme est libre. Dieu nous a créés libres parce qu'il est libre. Dieu nous a créés libres. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains qu'il aime. Et quand vous aimez quelqu'un, vous le laissez libre. Libre de faire ses choix. Dès lors que vous imposez vos choix à quelqu'un, dès lors que vous contraignez une personne à prendre telle direction, alors même si cette direction est bonne, alors qu'il n'a pas ou elle n'a pas envie de prendre cette direction, vous ne marchez plus dans l'amour. C'est pour cela que Dieu, parfois il nous laisse. Il nous laisse. Il nous laisse prendre la route que nous voulons prendre. Il a dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, tu as la vie, tu as la mort devant toi. Mais il y en a qui n'aiment pas la vie. Ils préfèrent la mort. Ils aiment tout ce qui tourne autour de la mort. Ils vous diront, ah ben non, c'est pas vrai et tout. Mais en pratique, leurs attitudes le montrent. Leurs attitudes le montrent. Et en tout cas ici, Nadab et Abihu, ils ont choisi le chemin de la mort. Ils sont allés présenter du feu étranger. Ce n'était pas leur rôle, ce n'était pas leur place. Ils n'étaient pas loin pour ça. En fait, ils y sont allés par culot. Le culot, la témérité, c'est très dangereux. C'est une histoire personnellement qui m'a beaucoup fait mal parce que Nadab et Abihu avaient pourtant vu Dieu. Ils avaient pourtant vu Dieu et ils avaient mangé même en sa présence. Ils avaient mangé en présence de Dieu. Ça, vous pouvez le voir dans Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24, je lis à partir du verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ici, c'était le contexte ici, c'était Dieu qui avait appelé Moïse à la montagne. Si vous allez au verset 1er, il est dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Voilà. Nadab et Abihu. On voit même pas ici les deux autres fils, Éléazar et Itamar. C'est comme si Dieu avait, mais il avait gracié Nadab et Abihu. Il avait porté son choix sur eux. Il les avait choisis pour le voir. Mais combien de personnes voient Dieu avec leurs yeux? En fait, on peut mourir. On peut mourir. Et là, Dieu leur a fait cette grâce-là. Avec Moïse, avec Aaron et avec 70 des anciens d'Israël. Seul Moïse était dans la présence de Dieu comme ça, à cette époque. Et là, Dieu étend cette grâce sur Aaron, Nadab et Abihu. Il n'y a même pas Éléazar et Itamar. Donc, Dieu a choisi dans la lignée d'Aaron 2 des 4 fils. Quelle grâce! Quelle grâce! Et bizarrement, plus tard, ce sont ces 2-là qui viennent oser lui présenter du feu étranger. Moi, je me suis dit, il faut faire attention à l'orgueil spirituel, à l'orgueil en général. Faisons très attention à l'orgueil spirituel. Le fait d'avoir vécu certaines expériences fortes avec Dieu ne nous met pas forcément à l'abri de l'orgueil, surtout l'orgueil spirituel.
Et ça ne nous met pas, ça ne nous met pas non plus à l'abri de la rétrogradation. Gardons nos cœurs, plus que tout, même après avoir, en guillemets, vu Dieu. Oh, tu sais, Jésus m'est apparu, ouais, j'ai fait telle expérience. Ça ne te garde pas de l'orgueil. Nadab et Abihu ont vu Dieu comme vous voyez peut-être votre fils, votre fille, votre mari, votre ami. Et pourtant, ils ont présenté à Dieu du fruit étranger. Judas a été dans la présence de Jésus. Il a vu Jésus physiquement, manger avec lui, parler avec lui. Il y a combien de personnes qui essayaient de braver la foule rien que pour que Jésus les touche. Mais Judas, là, il avait eu cette grâce pendant 3 ans et demi. Et pourtant, il a levé le talon contre son maître. Parfois, ce sont les personnes les plus proches de toi qui se permettent certaines choses. Et ces choses-là vont entraîner la mort dans leur vie. Faisons très attention. Le plus on est proche de Dieu, le moins il tolérera certaines choses. Le plus nous sommes proches de Dieu, le moins il tolérera certaines choses qu'il peut tolérer chez d'autres personnes, mais pas chez toi. Soyons humbles. Soyons humbles. La témérité, c'est un grand péché. La témérité, c'est un grand péché. Donc, voilà comment Nadab et Abihu perdent la vie d'une façon, mais tellement... C'est dommage, en fait. C'est dommage. Et ça a été forcément très éprouvant pour Aaron. Mais Aaron n'a pas été privé de toute une descendance. Dieu lui a fait grâce quand même d'avoir encore Éléazar et Itamar, et le sacerdoce s'est transmis de génération en génération. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que tu as perdu certains de tes enfants parmi d'autres. Si tu as la grâce encore d'avoir les autres, prends soin d'eux. Bénis le Seigneur de ce que tu ne te sois pas retrouvé sans fils. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a une autre personne, Élie. Élie, le sacrificateur. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel. Ici, on nous parle du sacrificateur Élie. Il avait perdu ses 2 fils et c'était les seuls qu'il avait visiblement. Et ça, le même jour. Il a perdu ses fils le même jour. 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable aux 2 hommes. Donc, en fait, voilà, on nous parle des 2 fils de Samuel qui se comportaient comme de faux bergers. Voilà, ce qu'on peut appeler aujourd'hui faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres, faux diacres, faux tout ce que vous voulez, faux docteurs. En fait, c'était des prêtres de Dieu, mais faux. Ils agissaient très mal. Donc, ils commettaient dans le temple de Dieu la fornication avec des femmes qui venaient. Ils abusaient des offrandes. Franchement, en tout cas, ils abusaient de leurs droits. Ils abusaient de leurs droits. Ils n'en avaient rien à faire du service de Dieu. Ils ne prenaient pas soin du troupeau de Dieu comme il le fallait. Ils ne prenaient même pas du tout soin du troupeau de Dieu. Voilà, ils étaient là pour se perdre eux-mêmes. Et leur père les reprend. Mais, visiblement, ce n'était pas suffisant pour Dieu. Ce n'était pas suffisant pour Dieu, puisque à partir du verset 27, on nous dit... Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. »
Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon coin. Voilà. Donc, Dieu n'était pas content par rapport à Élie parce que il ménageait ses fils. Oh, mes fils, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et puis, il s'arrête là. Non, à un moment donné, il faut sévir. À un moment donné, il faut sévir. Faut pas faire semblant de corriger tes enfants devant les gens. Il faut prendre des mesures parfois radicales en fait pour arrêter le mal. Parce que ce qu'il faisait, c'était grave. C'était grave parce qu'il constituait finalement une occasion de chute pour le peuple. Quand Dieu t'établit berger quelque part, tu ne peux pas t'amuser. Tu peux pas t'amuser. Tu peux pas t'amuser avec les vies des gens. Tu peux pas t'amuser avec les âmes des gens. Tu peux pas vivre pour toi. Il faut que tu vives pour Dieu. Il faut que tu vives pour Dieu. Comme Jésus a vécu pour Dieu. Jésus est venu pour servir. Pas pour se servir d'abord. Il est venu pour nous servir. Donc tu es là en fait pour servir. Et bien comme finalement Élie a plus honoré ses fils que Dieu, et bien Dieu s'est détaché. Dieu a retiré sa main de là. Et l'un des signes, en tout cas l'une des sanctions, ça va être que ils mourront le même jour. Et c'est ce qui est arrivé plus tard. Si nous allons dans 2 Samuel chapitre 4, ici on voit que il y a une guerre donc qui s'est levée entre les Philistins et Israël. Je vais lire le verset 10 et le verset 11 uniquement. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Amen. Voilà. Donc, la parole de Dieu s'est accomplie. Ophni et Phinehas sont morts. Mais ils sont morts pourquoi? En fait, ils sont morts, une fois de plus à cause de leur rébellion. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. On ne plaisante pas avec le service pour Dieu. On ne plaisante pas avec notre vie de consécration. L'impudicité entraîne toujours la mort. Le vol, la cupidité entraîne toujours la mort. Faisons très attention. Élie il a eu mal, il a eu mal parce que on nous dit, or Élie était âgé de 90 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Puis on nous dit, sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Ouais.
Voilà, voyez. Donc voilà aussi une femme qui malheureusement est devenue veuve. Elle perd son mari, elle perd son fils, pardon, elle perd son mari, elle perd son beau-père. Et dans la douleur, ben, elle accouche, elle accouche. Voilà, l'attitude de Phineas a créé beaucoup de dégâts. Donc il a il a causé de la douleur à son père et cette douleur a emporté son père. Il a causé de la douleur aussi à sa femme qui est devenue veuve. Donc, quand vous agissez mal, là, je suis en train de parler à un fils, à une fille. Quand vous agissez mal, en fait, votre mort en fait, déjà, il y aura la douleur de votre mort qui va faire mal. Mais en plus, il peut avoir d'autres dommages collatéraux. Vous allez laisser des veuves, vous allez laisser des orphelins, peut-être vos enfants si vous en avez. Vous allez mettre vos parents dans la peine, etc. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtons avec la rébellion. Arrêtons avec la rébellion parce qu'elle n'est jamais sans conséquence. Arrêtons avec le blasphème par rapport à Dieu parce que ce n'est jamais sans conséquence. Et vous, père et mère, ne regardez pas vos enfants et vous dites, ah oui, bon, de toute façon, c'est mon fils, c'est ma fille. Et vous faites semblant de les reprendre, surtout devant les gens. Il y a beaucoup de parents comme ça. Hein. C'est-à-dire, quand son enfant agit mal, il fait, oui, mais j'étais déjà dit. Devant les gens, il fait semblant. Mais au fin fond de son cœur, il honore son fils plus que Dieu, ou il honore sa fille plus que Dieu. N'agissez pas de cette manière. N'agissez pas de cette manière. Je sais que, voilà, un père aime beaucoup son enfant en temps normal, parce que parfois c'est pas le cas. Une mère aime beaucoup son enfant en temps normal, mais vous ne pouvez pas aimer vos enfants plus que Dieu. Et sachez aussi que vos enfants, surtout ils ont un certain âge, ils sont déjà adultes, ils font des choix. Ils font des choix et ces choix peuvent soit produire la vie, soit produire la mort. Donc, franchement, un deuil, je pense qu'il était même quasi national parce que l'arche de l'Éternel avait été prise. Israël a été battu par les Philistins, mais là, pour ce qui est d'Élie, moi je trouve que c'est une histoire très triste. Voilà, une histoire très triste. Peut-être que si Élie avait pris les mesures adéquates pour montrer en tout cas qu'il honorait plus Dieu que ses fils, comme Abraham, parce que Abraham a plus honoré Dieu que Isaac en acceptant de donner Isaac en sacrifice. Abraham a montré à Dieu qu'il aimait plus Dieu que son propre fils. Mais Élie n'a pas fait ça. Alors je ne dis pas qu'il fallait qu'il aille tuer ses fils, c'est pas ça. Mais dans votre attitude, vous pouvez montrer à vos enfants que vous ne participez pas. Vous ne participez pas à leurs mauvaises actions. Voilà. Parfois, il faut vraiment sévir. Parfois, il faut sévir pour montrer à vos enfants que, en fait, Dieu passe avant eux. Je ne dis pas qu'il faut négliger vos enfants. En principe, si vous aimez Dieu plus que vos enfants, vous allez vraiment aimer vos enfants. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu pour vos enfants va couler en vous. Mais si vous aimez plus vos enfants que Dieu, vous allez malgré vous poser des actes qui vont être préjudiciables pour vos enfants. Voilà, c'est comme ça. Donc, un autre homme qui a perdu ses fils le même jour, c'est très dommage. Et aussi dans des circonstances de rébellion, malheureusement. Il y a un autre homme, ça c'est Judas, fils de Jacob. Nous sommes dans Genèse 38. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam, appelé Ira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère, parce que c'était la loi en Israël à l'époque. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Voilà.
Voilà donc Judas qui a 3 fils et puis le premier meurt. Il meurt pourquoi? Parce qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Donc, vous allez voir quelqu'un peut-être qui on vous annonce, oh, tel est mort. Et puis, certains vont dire, oh, vraiment, c'est dommage, oh, la vie est injuste, etc. Alors que la personne est morte à cause de sa méchanceté. Ah oui, on ne sait pas tout, hein. Mais très souvent, il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause de la méchanceté. Mais bon, comme nous sommes ignorants, on vient pleurer, on dit la vie est injuste, que Dieu a donné, Dieu a repris. Mais en fait, c'était pas vraiment la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. C'est que cette personne a été méchante. Elle était méchante et elle est morte. En tant que père, eh bien, Judas devait reconnaître ça. Il devait reconnaître ça, en fait. Et bon, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il a mis en garde les autres fils, mais fils marchaient dans la voie de Dieu, marchaient dans les voies droites de l'Éternel, n'agissez pas comme votre frère R, ne soyez pas méchants comme ça, etc., 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 parce que ce que l'on sème, on le récolte. Ben, en tout cas, Onan a aussi suivi la voie de la méchanceté parce qu'il devait donner une descendance par sa belle-sœur à son frère R, mais il ne le faisait pas. Donc, quand il avait des relations sexuelles avec sa sœur, il perdait sa semence. Tout ça pourquoi? Pour ne pas donner de descendance à son frère. C'est quand même méchant. C'est quand même méchant. Et ce qui s'est passé, ben, c'est que lui aussi il est mort. Lui aussi il est mort. Voilà. Tu ne veux pas donner à autrui ce qui lui revient, eh bien, qui va te donner ce qui est à toi? Non seulement tu n'auras même pas ce qui est à toi, et en plus, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que tu as refusé de semer. Le Seigneur Jésus a dit, si le grain de sénévé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Si il me reste un seul grain de haricot et que j'ai plus rien à manger. Si je ne sème pas ce grain de haricot pour pouvoir avoir un champ de haricots, eh bien, ce grain-là, il me servira à quoi? Je vais mourir. Je vais mourir de faim. Je vais mourir de faim. Donc, nous ne devons pas vraiment agir par méchanceté parce que nous finirons par payer. Nous finirons par payer. Et voilà comment Judas perd aussi 2 de ses 3 fils comme ça. 2 de ses 3 fils, il les perd comme ça. Et puis, pour le dernier, on nous dit, alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Sheila soit grand. Il disait cela parce qu'il avait peur que Sheila ne meure comme ses frères. Pardon. Bon, pourquoi avait-il peur? À vrai dire, c'est normal, c'est normal. Je pense que n'importe qui aurait pu agir de cette manière. Mais, à vrai dire, si Sheila n'agissait pas dans la méchanceté, ou en tout cas, parce que je vais pas dire n'agissait pas, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Sheila. De toute façon, dans la suite de l'histoire, on voit bien que Judas avait refusé de donner Sheila à Tamar. Et le problème n'était pas, en fait, Tamar, parce que peut-être qu'ils se disaient, oh, cette femme-là, elle mange les enfants et tout ça. Non. Le problème n'était pas juste que les enfants meurent comme ça. Le problème, c'était le cœur. Sheila, veux-tu agir dans la méchanceté? Si tu agis dans la méchanceté, tu risques de suivre le chemin de tes frères. Mais si tu agis dans l'intégrité, tu ne mourras pas. Donc, qu'est-ce qui fait peur vraiment, en fait? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui faisait peur à Judas? La loi dit, il faut que le beau-frère assure une descendance à son frère qui est décédé. Qu'est-ce qui fait peur? La mise en application de la loi ou la méchanceté qu'il y a dans ton cœur? Donc, un papa honnête et objectif réaliserait que, en fait, ce sont mes enfants qui sont méchants. Et il faut donc que, à mon niveau, je les éduque. Je les éduque dans dans les voies droites de Dieu. Maintenant, tu peux éduquer ton enfant dans les voies droites de Dieu, mais après, il fait ses choix. Bon, tu vas faire comment? Tu vas pas forcer ton enfant à marcher selon Dieu. Tu vas pas forcer ton enfant à marcher dans l'intégrité. Tu vas pas forcer ton enfant à marcher dans l'amour. Tu vas pas forcer ton enfant à marcher dans la sainteté. Tu vas faire comment? Toi, tu as fait ce que tu as pu. Dieu, il va te consoler. Dieu, il va te consoler. Mais ne dis pas que Dieu est injuste, parce que ici, c'est pas une question de Dieu injuste. C'est plutôt R qui était injuste. C'est plutôt Onan qui était injuste. Et si toi, tu dis que Dieu est injuste parce que tes enfants sont morts à cause de la méchanceté, en fait, toi-même, tu es injuste. C'est toi qui es injuste. Parce que celui qui refuse de reconnaître la méchanceté de son propre fils, c'est qu'il est méchant. Oui, parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Donc, si je refuse de reconnaître que,
là, mon enfant a été méchant à l'égard de telle personne. Ça veut dire que je suis moi-même méchante. Ah, si je ne reconnais pas que non, mon papa, si il était méchant quand même à l'égard de telle personne, c'est que moi-même je suis méchante. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. La lumière ne s'entend pas avec les ténèbres. Donc si mon papa agit méchamment ou mon fils agit méchamment, eh bien, il faut que je lui dise. Là, tu es en train d'agir méchamment. Et si tu continues comme ça, c'est la mort qui t'attend. Mais moi, je me lave les mains. Je ne marcherai pas dans cette voie de méchanceté avec toi, même si tu es mon fils, même si tu es mon père, même si tu es mon frère. Voilà comment nous devons agir. Ça, c'est une attitude qui plaît à Dieu. Il faut se positionner. Il faut savoir se positionner. Ou tu te positionnes pour Dieu, ou tu te positionnes pour ton fils ou ta fille méchante. C'est ça. Bon, bref, pour ceux parents méchants, en général, quand je dis parents, c'est parents au sens large du terme, c'est-à-dire une personne avec qui tu as un lien de parenté. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça fait très mal. Et croyez-moi, Dieu, il a mal aussi. Il a mal aussi parce qu'il sait ce que c'est que perdre des fils. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Si Dieu est injuste, le soleil ne serait déjà tombé sur la tête. Vous-même, accepteriez-vous de vivre avec une personne tout le temps injuste qui est méchante avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours? Non. Alors, comment pensez-vous que ceux qui souffrent de la méchanceté peut-être de vos fils, là, ils vont se sentir comment? Ah ben, eux aussi, ils vont crier à Dieu. Et quand ils vont crier à Dieu, ben Dieu va agir. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas que vous et vos fils. Dieu aime tout le monde. Alors, j'insiste, c'est pas un message forcément pour tout le monde, mais il y a des personnes, c'est évident, qui ont quitté cette terre à cause de leur propre méchanceté. Pas parce que Dieu est mauvais, pas parce que Dieu a laissé le diable faire, pas parce que elles sont mortes à cause de leur propre méchanceté. Et vous ne devrez pas rester dessus en gardant de l'amertume vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la vie en général. Non. La personne a fait son choix. Vous faites le bon choix. Retenez cela comme une leçon, ce deuil comme une leçon, et avancez, comme Aaron a avancé. Aaron n'a pas cessé d'être sacrificateur parce que Nadab et Abihu sont morts à cause du feu étranger qu'ils ont présenté à Dieu. Il a avancé. Il a avancé et les deux autres fils ont avancé. Ok, nos frères sont morts par leur propre péché, mais nous on avance. Alors on va être triste pendant un moment, mais à un moment donné, allez, on enlève le vêtement du deuil et on avance. Et même s'ils n'étaient pas morts à cause de leur méchanceté, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Donc, je vais pleurer pour un moment, mais après, je me lève et j'avance parce que le meilleur est devant moi. En dehors de Judas, il y a Naomi aussi dans le livre de Ruth, qui avait perdu ses deux fils et son mari en même temps. Alors ici, on ne nous dit pas exactement dans quelles circonstances ils sont morts, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont quitté Israël pour aller au pays de Moab, parce qu'il y avait de la famine. Alors, ils sont partis à Moab par instinct de survie, mais je me pose toujours cette question, est-ce que Elimelech, qui était le mari de Naomi, avait consulté Dieu avant de se rendre à Moab? Parce que le pays de Moab, c'était un pays hostile à Israël. Spirituellement parlant, c'était chargé. C'était vraiment chargé. Ils adoraient un Dieu qui aimait les sacrifices d'enfants. Spirituellement, c'était chargé. Quand tu entres en terrain ennemi, fais très attention. Ne va pas t'établir dans un lieu qui t'est spirituellement hostile quand Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Moïse ne pouvait pas se lever de lui-même pour aller sauver les Israélites. D'ailleurs, il avait essayé une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué, par inadvertance, un Égyptien. Bon, je ne sais même pas si je peux dire par inadvertance parce que c'était quand même un meurtre. Il a bagarré avec le monsieur et puis il a tué le monsieur. Et à ce moment-là, le pharaon a voulu le lui faire payer. Et Moïse a fui. C'était pas Dieu qui avait demandé à Moïse de faire ça. Ce n'était pas son temps. Et Moïse a fui comme ça, il est devenu fugitif. Et voilà comment il s'est établi au pays de Madian pendant 40 ans. Mais lorsque le temps fut venu, à ce moment-là, Dieu l'appelle pour lui dire maintenant, va libérer mon peuple. Donc Moïse est parti en territoire hostile, mais cette fois-ci, il avait reçu le manteau. Il était prêt. Il était mentalement prêt, il était spirituellement prêt. Alors lui, dans sa tête, il n'était pas prêt, mais c'est Dieu qui définit si tu es prêt ou pas. Voilà. Et très souvent, on ne se sent pas prêt, alors que Dieu estime que nous, on est prêt. Donc Moïse était déjà prêt. Et pourtant, 40 ans plus tôt,
Au moment où peut-être il pensait être prêt, ouais, c'est bon, je suis fort, je vais y aller. Dieu avec moi. Oh, Dieu n'était pas avec lui. Dieu n'était pas avec lui. Donc, il a voulu établir la justice par ses forces en milieu hostile. Et bien, ça s'est retourné contre lui. Mais je pense qu'il a compris la leçon. Donc, quand fut le moment, cette fois-là, Dieu a été avec lui. Il avait l'onction pour, il avait la carrure pour, il avait le caractère pour. Parce qu'on vous dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre à cette époque. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas être berger. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas être berger, surtout d'une catégorie de personnes. Parce que les brebis de Christ sont différentes. Il y en a des plus dociles, et il y en a des plus récalcitrantes. Et en tout cas, dans le cas de Moïse, Israël, c'était un peuple très dur. Mais la preuve, cette génération n'est même pas entrée à Canaan. Que Caleb et Josué sont entrés. Il n'y a que eux. Vous voyez, c'était vraiment une génération très, très, très récalcitrante. Si Moïse n'avait pas la patience pour, il n'aurait pas pu supporter. Il n'aurait pas pu. Mais il était préparé par Dieu. Il était préparé par Dieu. Il était travaillé dans son caractère. Il a reçu le manteau pour. Il était brisé. Il a reçu le manteau. Il a reçu le manteau pour cela. Et il a libéré Israël. Donc, quand Dieu ne t'a pas envoyé en territoire hostile, s'il te plaît, ne te lève pas et ne pars pas. En tout cas, Elimelech est parti. C'était l'instinct de survie qui a parlé, je pense. Ils avaient faim, ils sont allés s'établir là-bas. Voilà, un esprit de mort, bizarrement, s'est abattu sur la famille. Elimelech meurt. Le premier fils meurt, Malchon. Le deuxième, Kiljon, meurt. Et puis Naomi se retrouve sans mari, sans ses deux fils. Voilà, elle est devenue amère. Mais Dieu a consolé Naomi par Ruth. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'espoir. Ne te dis pas que parce que tu as tout perdu, c'est fini. Il y a toujours de l'espoir. Que Dieu puisse t'envoyer une Ruth ou en tout cas une circonstance qui va vraiment te redonner du sourire. Parce que si toi tu en vis, alors que ces personnes-là, toutes ces personnes sont mortes autour de toi, si toi tu es encore en vie, c'est que la main de Dieu est vraiment sur toi. Il n'en a pas terminé avec toi. Donc sèche tes larmes. Et je vais terminer avec Dieu lui-même. Dieu lui-même a perdu 2 enfants le même jour, vous savez? Oui, Adam et Ève. Adam et Ève. Adam et Ève. Voilà ces 2 enfants. Il a créé Adam. Il a tiré Ève d'Adam. Ces 2 enfants qu'il aimait, qu'il chérissait, avec qui il parlait régulièrement. Et puis un jour, ils ont mangé au fruit de l'arbre interdit. Et la mort est entrée. Il a dû les chasser. Parce que s'il les laissait, ils allaient manger à l'arbre de la vie et vivre éternellement dans le péché. Alors ça allait être la cata. Imaginez que l'être humain, dans sa méchanceté, la vivait éternellement. Ouh, ça allait être grave. Dieu a perdu 2 enfants le même jour. Le même jour. Ça veut dire qu'il comprend très bien ce que tu vis. Il comprend très bien ce que tu vis. Et en plus, lui aussi, il a perdu ces 2 enfants-là dans des circonstances de rébellion. Parce que ce que Adam et Ève ont fait, c'était la rébellion. Mais voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Il y a de l'espoir. Et Jésus-Christ a dit, il est nécessaire que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parfois, il faut laisser partir certaines personnes pour pouvoir vivre la consolation de Dieu. Donc nous allons prier afin que Dieu nous donne le courage de laisser partir ces personnes, de pouvoir faire ces deuils-là et de dire, ok Seigneur, ces personnes sont parties, peu importe les circonstances, que ce soit dans la rébellion ou même pas, c'est pas grave. Mais Seigneur, je les laisse partir et je reçois ta consolation. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour ta parole. Touche le cœur d'une personne, Seigneur, en ce moment qui est en train de pleurer. Quelqu'un qui a perdu des fils, peut-être quelqu'un qui a perdu des filles, Seigneur. Touche le cœur. Montre à cette personne que tu vois, tu connais, tu comprends. Toi qui as perdu 2 enfants le même jour, dans des circonstances en plus tellement dramatiques, Seigneur, parce qu'ils ne t'ont pas fait confiance. Papa, console une maman. Console un papa aussi, Seigneur. Toi qui es le père des pères. Toi qui es la mère des mères, Seigneur, essuie cela, montre-lui que tu l'aimes, montre-lui que tu n'en as pas encore fini, montre-lui, Seigneur, que tu es capable de déverser de l'eau dans le désert, montre-lui que tu es capable de lui redonner des fils, des filles qui vont l'aimer, montre-lui que tu es capable de la restaurer, de le restaurer
complètement. Tu n'en as pas terminé. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Seigneur, là où cette personne a mis un point final à sa vie, Seigneur, mets la virgule. Mets la virgule et continue l'histoire parce qu'il y a encore beaucoup de chapitres à rédiger avec elle. Oui, le meilleur est devant cette personne. Je te bénis, Seigneur, de ce que un manteau de consolation descende maintenant, Seigneur, sur la vie de cette personne, telle une huile d'onction qui coule de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyez bénis.